Pour finir avec la régulation de l'expression génique, nous allons voir ce qui se passe chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, c'est plus compliqué, mais en gros ça reprend l'ensemble des étapes que nous avons déjà vues durant le cours ou que vous avez déjà vues les années précédentes. En effet, suite à un stimuli, les eucaryotes ont différents mécanismes de régulation qui s'ajoutent à ceux que nous avons rencontrés lors de la transcription. En tout, l'expression d'un gène peut être régulée, activée ou désactivée, accélérée ou ralentie à divers niveaux. Premier niveau, vous avez donc la modification de la chromatine dans le but de déployer l'ADN, et cela nécessite la déméthylisation de l'ADN ainsi que l'acétylation des histones. Ensuite, vous avez la transcription que nous avons déjà vue, suivie de la maturation de l'ARN. Donc là, vous avez la coiffe et la queue qui vont être formées. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, que cette coiffe et queue permet aussi le transport vers le cytoplasme, c'est-à-dire que ça va aussi assigner votre ARN messager à sa fonction. Ensuite, après ça, vous avez la traduction, mais ce que nous n'avons pas vu, c'est qu'il peut arriver aussi que l'ARN messager soit tout simplement dégradé, et donc morcelé. Ensuite, donc si on continue dans la voie de la traduction, le polypeptide formé va pouvoir avoir une certaine maturation, d'accord, c'est ce qu'on appelle la maturation de la protéine, et cela se fait grâce à des clivages, donc ça veut dire que la protéine peut être redécoupée, et donc c'est évidemment en lien avec des modifications chimiques. Et tout ça pour donner la bonne structure tridimensionnelle à votre protéine. D'autre part, cette protéine activée peut se faire dégrader si elle n'est plus utile. Ensuite, et c'est ça la fin ultime de toute protéine, c'est d'être transportée vers une cible dans une cellule, d'accord, puisque c'est en fonction de sa fonction, justement sa fonction cellulaire, eh bien cette protéine va être acheminée. Et donc si elle a une activité enzymatique, c'est-à-dire que si elle doit catalyser une réaction, elle doit bien se trouver au lieu où elle est utile. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est que si toutes nos cellules ont les mêmes gènes, évidemment, enfin peut-être que vous avez déjà posé cette question-là, c'est pourquoi elles sont si différentes? En fait, chez un organisme multicellulaire comme l'être humain, une cellule exprime environ 20% de ses gènes à la fois, et le reste est inactivé. C'est ce qu'on peut appeler être éteint. Souvent, on peut dire que c'est éteint. En fait, c'est dû à quoi? C'est que le sous-ensemble de gènes exprimés dans chaque type de cellule est unique. Et c'est ce qui permet justement aux cellules d'exercer leurs fonctions spécifiques. Et donc, vous avez des gènes qui vont être éteints. Vous avez par exemple chez les globules rouges, le gène de l'hémoglobine évidemment est allumé, mais n'a aucun intérêt à être allumé chez les cellules du pancréas, donc dans ce cas-là, le gène va être éteint. À partir d'un zygote, les cellules ont dû en effet se différencier. Et là, c'est un autre processus qui est intéressant de voir et qui nous permet de vraiment conclure sur l'expression des gènes, c'est que dans le cytoplasme de l'ovocyte, donc avant fécondation, je vous rappelle que l'ovocyte, c'est la cellule qui n'est pas encore fécondée et qu'on parle d'ovule uniquement lorsque vous avez donc le zygote, donc spermatozoïde et ovocyte qui ont fusionné. Ici, en fait, le cytoplasme de l'ovocyte, donc chez l'être humain, est hétérogène. En effet, il contient des molécules qu'on appelle des déterminants cytoplasmiques. Ces déterminants cytoplasmiques sont en fait des éléments du cytoplasme de l'ovocyte qui déterminent le devenir finalement de la cellule produite. C'est-à-dire que ça va pouvoir déterminer si cette cellule va participer à la formation d'un bras ou par exemple la formation d'un organe comme l'intestin. Et c'est donc bien ces déterminants cytoplasmiques qui sont liés à la différenciation de l'expression génique des cellules, et donc à leur spécialisation. L'environnement direct des cellules embryonnaires est donc ici aussi important, puisque c'est grâce à cet environnement que vous avez donc l'induction de l'expression génique. Pour être plus clair, en gros, vous avez cette induction cellulaire, c'est un processus par lequel un groupe de cellules va engager d'autres cellules, un autre groupe de cellules proches, à proximité,
et va les engager dans une voie de différenciation. D'accord? Donc ça veut dire que des cellules qui sont en train de se différencier pour donner un bras vont essayer d'induire la différenciation d'autres cellules à proximité de celle-ci pour qu'elles participent donc à la formation d'un bras. Et ce système intervient durant toutes les étapes de la vie d'un organisme. Maintenant, place aux exercices.